Ô Marie conçue sans péché, frères et sœurs, en ce dernier dimanche de l'année, l'Église fête la Sainte Famille. Demain, premier jour de l'an, nous célébrerons Marie, Mère de Dieu. Dans les textes que propose la liturgie, deux mots m'arrêtent: consolation, bénédiction. Saint Luc nous dit que Siméon, homme juste et pieux, attendait la consolation d'Israël. Consolation en majuscule, pas pour dire un concept, mais un nom propre. La consolation est un don de Dieu, une lumière pour l'âme enténébrée, un apaisement. Dans ses exercices spirituels, saint Ignace de Loyola la compare à une goutte d'eau qui imprègne toute une éponge. Elle a un effet multiplicateur. Elle est l'œuvre du consolateur, un des attributs de l'Esprit Saint. La personne qui fait l'expérience de la consolation, dit le pape François, ne se résigne pas face aux difficultés, car elle éprouve une paix plus forte que l'épreuve. Sois consolé de la vie que tu mènes. Ne doute pas de ma miséricorde et de ma tendresse, nous enseigne le Seigneur qui aime notre petitesse. Laissons-le donc planter sa tente en nous, comme il l'a plantée à Noël. Laissons-le y recharger l'espérance. J'entends des ricanements, je vois des hochements de tête. Consolation, consolation, ne vois-tu pas l'étendue de la désolation? Tu t'illusionnes et tu illusionnes. À quoi je réponds, n'êtes-vous pas de ceux qui se consolent ailleurs qu'auprès de mon Dieu? Frères et sœurs, ensemble, n'opposons pas de résistance à la consolation divine, à quelque moment qu'elle vienne, fût-ce au pire moment. Offrons-lui nos échecs, nos amertumes, nos maladies, notre désarroi. On rapporte que saint Jérôme, après des années de jeûne, de prière, de labeur, demanda au Seigneur: « Seigneur, t'ai-je tout donné ?» Il espérait n'avoir rien gardé pour lui, tant son amour pour le Christ était grand. Mais il n'en était pas sûr. Alors Jésus lui répondit: « Non, tu ne m'as pas tout donné. Que reste-t-il donc, Seigneur? Donne-moi aussi tes péchés. » Oui, donnons tout au Seigneur, ce qui dans notre vie est lumière et ce qui est ténèbres. Heureuse l'âme qui l'entend lui parler intérieurement et qui reçoit de sa bouche la parole de consolation, s'exclame l'auteur de l'imitation de Jésus-Christ. Frères et sœurs, la bénédiction est le second mot qui m'arrête. Elle est à double face. Tantôt une action de grâce après un bienfait reçu. Siméon bénissant Dieu en tenant dans ses bras la consolation d'Israël. Tantôt un signe d'alliance, tel celui adressé par le Seigneur à Moïse, à charge pour lui de le transmettre à son peuple. Que le Seigneur te bénisse et te garde. La bénédiction est au cœur de l'histoire du salut, le signe de l'alliance. Dieu promet à Abraham qu'il deviendra une bénédiction et qu'en lui seront bénies toutes les familles de la terre. Au jour de l'ascension, Jésus bénit les apôtres pendant qu'il est emporté au ciel. Un don de vie, une nouvelle promesse. Frères et sœurs, Dieu console, Dieu bénit. Par le Christ, nous ne sommes plus des esclaves, mais des fils et donc des héritiers, écrit Paul dans sa lettre aux Hébreux. Un Dieu menaçant, toujours en courroux, est une représentation infantile. L'invoquer pour l'accuser, quand une tragédie, une catastrophe se produit, est attristant. J'ai rencontré il y a quelques jours une croyante révoltée, détruite par la trahison de son mari qui lui a imposé le divorce. Elle vit ce drame comme une punition de Dieu. Frères et sœurs, le Dieu punitif est la plus défigurée des représentations de Dieu qu'on puisse avoir ou donner.
Autre image fallacieuse, celle d'un Dieu lointain, caché, rétributeur, qui se comporterait bien avec les bons et mal avec les mauvais. Le pape François rejetait cette image dans son homélie de la messe de minuit, nous invitant à ne pas rester prisonniers de nos tristesses. Au contraire, comme les bergers quittant leurs troupeaux, laissons nos détresses dans l'enclos de nos jérémiades. Allons vers l'enfant Jésus, sa faiblesse est notre force. Consolation et bénédiction nous sont apportées par lui. Il ne renverse pas les injustices d'en haut par la force, mais d'en bas par l'amour, dit encore le pape. Il ne fait pas irruption avec un pouvoir sans limite, il s'immerge dans nos limites. Il n'évite pas nos fragilités, il les assume. En pleine période de Noël, un prêtre eut à célébrer les obsèques d'un de ses frères. Ce fut devant une assemblée mélangée, comme c'est le cas de nos jours. Il se demanda comment il pourrait, je le cite, accueillir fraternellement les uns et les autres dans le respect de chacun. Comment activer à eux ce qui peut les toucher sans désactiver les exigences du mystère de la foi. Il s'y efforça en reliant l'incarnation de Jésus à la résurrection du Christ. Dieu passe par l'humain, dit-il. Son humanité le rapproche de nous et nous élève. Son humilité ne nous tire pas vers le bas, mais nous attire vers le haut. Parfait paradoxe. Le clair-obscur de Noël s'illumine dans la gloire de Pâques. Frères et sœurs, la raison de vivre des figures du grand âge que met en scène la liturgie de ces 2 jours, Abraham, Sarah, Siméon, Anne, c'est l'attente. L'attente de qui ne cède pas à l'impatience du présent, ni à l'anxiété du futur. Attendre, consoler, bénir, louer. Ces vieillards sont des modèles. Comme eux, laissons-nous gagner par la consolation et la bénédiction de Dieu. Elles vont de pair. Dans la voie qui aspire à sanctifier l'existence et à la recharger d'espérance, en dépit des tragédies de notre monde, que Marie, la Mère de Dieu, nous fortifie. De ce vœu qui n'est pas réservé au Nouvel An, faisons aujourd'hui une prière. Amen. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, tu as voulu que la famille établie dans l'alliance nuptiale soit le sacrement du Christ et de l'Église. Accorde avec abondance ta bénédiction aux familles réunies en ton nom. Que leurs membres, unis dans un même amour, fervents du même esprit, assidus à la prière, se prêtent mutuelle sollicitude, partagent les besoins de chacun et soient, par la parole et par l'exemple, des témoins de la foi par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Notre-Dame de Lourdes, Sainte Bernadette, ô Marie conçue sans péché, Seigneur, Prince de la paix, écoute notre prière. Nous nous tournons vers toi alors que des bruits de guerre résonnent en Europe. Nous te prions pour l'Ukraine, nous te prions pour la Russie, nous te prions pour le Moyen-Orient, nous te prions pour le monde. Sois le soutien de tous ceux qui sont secoués, ébranlés par la peur, l'angoisse et la violence. Brise l'orgueil des puissants, inspire la sagesse aux gouvernants, change les cœurs de pierre en cœurs de chair, maintiens en chacun de nous l'esprit d'amour qui distingue en l'autre un frère, une sœur et non un ennemi. Seigneur, fais de nous des artisans de paix. Avec tous les chrétiens à travers le monde, prions les mots que Jésus nous a enseignés pour que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous.